Chers amis, bienvenue pour notre deuxième vidéo concernant la modification des horaires que va imposer la direction. Vous le savez, depuis maintenant quelques semaines, la direction veut nous faire travailler plus en réduisant nos pauses pour fabriquer plus de boîtes de vitesse. La deuxième proposition, souvenez-vous, la première proposition était basée à partir de 5 h du matin. Aujourd'hui, suite à la montée de bouclier des salariés, la direction a revu sa copie. Pour le poste du matin, elle nous propose 5 journées de 5h30 à 13h20. Actuellement, nous travaillons de 6h10 à 14h, nous faisons 7 heures de travail plus 51 minutes de pause. Aujourd'hui, le poste du matin, ça sera 7h20 de travail effectif plus 30 minutes de pause. Pour le poste de l'après-midi, 4 après-midi de 13h15 à 22h05 qui passe le temps de travail journalier à 8h20 au lieu des 7 heures précédemment. Pour la nuit, avant nous avions un cycle d'une semaine longue, 5 nuits, et une semaine courte, 4 nuits. Aujourd'hui, on passe à des semaines de 5 jours. Les 4 premières nuits, de 22h à 5h35, la 5e nuit, de 22h45 à 5h35. Ce qui évidemment n'est plus du tout la même chose. Plus de nuit, plus de fatigue, sans pour autant avoir forcément plus de rémunération. Le poste du VSD, lui, qui était de nuit, passera à un VSD à un horaire de fin de semaine d'après-midi. Pour le vendredi, 13h15, 22h50, avec 35 minutes de pause pour lesquelles on ne sait pas comment elle va être disposée. Le samedi, 12h25, 23h45, avec 51 minutes de pause. Le dimanche, 12h40 à 0h, c'est-à-dire minuit, avec 50 minutes de pause. La direction a bien oublié de vous dire que pour les changements d'horaire, non pas pour le week, pour les heures de semaine, matin, après-midi, il y aura une perte sèche d'argent. Comment on explique ça? C'est très simple. Actuellement, quand vous venez travailler, tous les jours, vous débloquez une prime de poste, une prime de déplacement, une prime de panier. Étant donné qu'on va passer à des cycles d'une semaine longue et une semaine courte, avec le vendredi libéré, cette journée, on ne vous rémunérera pas ni les heures, ni les primes afférentes. Ce qui fait qu'en moyenne, pour les salariés, ça représente 15 € par mois perdu. À peu près 150 € par an. Vous voyez, ça, jamais les autres vous le diront et jamais la direction l'indiquera. Pour la CGT, il est hors de question de signer un accord où il y a une perte de salaire. D'autant que ce sont des sacrifices qu'elle impose la direction. Parce qu'en fait, le débat sur les horaires, c'est quelque chose pour essayer d'endormir les salariés. Puisque, très sincèrement, changer les horaires, c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est qu'on va travailler plus dur, avec moins de pauses. La question qu'il faut se poser, c'est qu'aujourd'hui, le groupe PSA va annoncer au 1er mars des bénéfices records. On se rapproche des 3 milliards. Elle a annoncé hier qu'elle n'avait jamais vendu autant de voitures. Il n'y a aucune raison d'accepter des nouveaux sacrifices. Pour les équipes de VSD, on pourrait se dire tout compte fait, tout va bien, puisque la direction indique qu'on va gagner la même chose, voire même 0,3% en plus, ce qui représente 6 €. Mais 6 € en plus, pourquoi? Pour 16 heures de travail en plus sur le mois. Quand on fait le ratio à l'heure, on est payé moins que les Chinois. Vous le voyez, tout ça, ce sont des effets de langage. Quand la direction vous dit « Vous inquiétez pas, votre salaire de base ne bougera pas pour les salariés de doublage », c'est l'escroquerie. Parce que nous, salariés, ce que nous regardons, c'est le salaire en bas à droite. Et le salaire en bas à droite, quand l'accord sera appliqué, s'il est appliqué, il sera moins fort. C'est vrai, il faut se dire. Certains salariés pourraient être séduits de se dire effectivement, on travaille peut-être 6 journées le matin, mais l'après-midi, on aurait le vendredi libéré. Une chose que vous devez savoir, la direction refuse toujours d'écrire noir sur blanc que jamais ils ne mettront d'afficher le vendredi après-midi. Alors, l'argument de certains, c'est de dire, oui, mais il y a un VSD, alors pourquoi on m'afficherait? Actuellement, il y a un VSD dans ton secteur. Mais est-ce que ce VSD aura toujours lieu? Imaginons que d'aventure, dans votre secteur, l'année prochaine, la production baisse un peu, la direction pourrait arrêter les VSD, mais prétextant que la production ne serait pas faite, imposerait le vendredi. Vous voyez, tout est possible. Tant que ce n'est pas écrit noir sur blanc, la direction peut nous imposer encore une journée supplémentaire. Vous l'avez compris, ce qui nous attend, c'est une fatigue plus importante.
il est humain de se dire on va commencer avant, on finira plus tard, on finira plus tôt, donc ce sera plus facile. C'est pas forcément vrai, parce que quand on regarde notamment les horaires du matin, ce sera beaucoup plus fatigant. Demandez aux salariés qui viennent de semaine-là, commencer à 5h30, c'est pas 6h10, c'est beaucoup plus fatigant. De plus, n'oubliez pas que la direction compte bien continuer à afficher les samedis matins. Les samedis matins qui seront sous leur proposition de 5h35 à 12h30. Vous voyez, la fatigue va s'accumuler. Il y aura la même fatigue pour tous, ou peut-être même plus. Je pense notamment aux salariés de l'assemblage, qui ont des conditions de travail déjà difficiles. Ce qui est important de rappeler, c'est que la direction ne s'arrêtera jamais de raboter nos acquis. À titre d'exemple, en 2012, avant que les autres syndicats signent un accord, les salariés du montage bénéficiaient d'1 h et 10 minutes de pause. Actuellement, nous avons 50 minutes pour l'usinage, mais à l'époque, ils bénéficiaient d'un accord à part où ils avaient 20 minutes de plus. Ce qui fait qu'en 2012, avant 2012, ils avaient 1h10. Avec le nouvel accord, ils passent à 30 minutes, soit 40 minutes de pause en moins. Sans compter toutes les hausses de productivité qu'il y a eu depuis. Des postes ont été supprimés, les salariés ont vu leurs postes plus chargés. Ce qui nous fait comprendre, nous fait croire que les conditions de travail vont encore se dégrader et les maladies professionnelles vont encore exploser. Et ça pour nous, c'est inacceptable. Et puis, il y a le SDL, les horaires de fin de semaine qui servent souvent au dépannage des installations. Alors là, c'est le bouquet. La direction nous propose des horaires absolument ahurissants. Le vendredi matin, 5h30, 13h20. Une deuxième matinée, 5h30, 13h20 le samedi. Et le dimanche, il faut revenir à 0h pour finir à 12h50. C'est absolument inhumain. Et là, évidemment, pas question d'accepter un tel recul. Et puis, il y a un élément important. Étant donné que la direction chamboule les horaires, il faut savoir que la prise de congé et le calcul des heures de congé se fait en fonction des heures ouvrées ouvrables. Je vous épargne le calcul et les détails. À titre d'exemple, pour les travailleurs qui font la matinée, donc les 5 du matin, la prise de congé sera quasiment normale, un jour par un jour. Mais pour l'après-midi, ça compte pour 1,5. En gros, si vous voulez poser une semaine de congé, donc 4 jours de l'après-midi en congé, il faudra poser 6 CP. Et oui, le mode de calcul a changé et l'escroquerie est encore plus grosse. Vous l'avez compris, dans cet accord, il n'y a rien de bon. Comment accepter de signer un accord où les conditions de travail seront plus dures, où les salariés vont, pour certains, perdre une partie de leur rémunération? C'est inacceptable. Et puis on l'a dit, il y a la fatigue qui va s'accumuler. Nous, à la CGT, on est éduqués, on regarde ce qui se passe sur les autres sites et ça sera extrêmement fatigant. Et puis, il faut être conscient d'une chose. Tous ceux qui vous disent aujourd'hui qu'ils ne signeront pas, on sait ce qui s'est passé par le passé. Souvenez-vous, avec le NCS2, nous sommes rentrés plusieurs semaines en grève, avec plusieurs centaines de salariés. Les mêmes nous disaient, on ne signera pas. Vous inquiétez pas, ne bougez pas, ça ne se fera pas. Aujourd'hui, on en subit les conséquences, avec de nombreux samedis. Sans compter que les salariés de nuit auront des H+, le dimanche, de minuit à 5h30 du matin. Et vous pensez bien que la direction ne s'arrêtera pas en ces bons chemins, quasiment tous les dimanches seront affichés. Vous l'avez compris, cet accord est ignoble. Mais maintenant, je voudrais aussi m'adresser à tous les salariés du pôle, qu'ils soient de Française de Mécanique ou de Sevel Nord. Ce sera un accord global qui sera appliqué sur tout le pôle. Ils veulent uniformiser. Je vous propose de discuter entre vous, car il va falloir que notre riposte soit rapide, puissante et durable. Sans ça, je crains le pire pour nos vies de famille et nos santé. A bientôt pour la prochaine vidéo. Yeah.